Bienvenue à toi dans cette vidéo donc sur le SMART, c'est-à-dire la technique pour se fixer un objectif avec le plus de chances possible d'y arriver. Alors SMART, pour rappel, donc c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. La semaine dernière, je t'avais proposé une vidéo sur spécifique. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vue, vas-y, je t'en prie. Elle est sur la chaîne ici. D'ailleurs, n'oublie pas, abonne-toi, fais la petite cloche, mets-moi un pouce pour booster l'algorithme, ça fait toujours plaisir. Donc, spécifique, nous l'avions vu la semaine dernière. Aujourd'hui, je viens te parler de mesurable. Mesurable, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ton objectif, eh bien, il faut le fixer de manière quantifiable. Donc, les chiffres sont utiles. Oui, il n'y a pas que les maths, et les maths, c'est vrai que c'est pas toujours très agréable, mais parfois les chiffres sont bien utiles. Ton cerveau a besoin de repères auxquels se fier tout simplement. Fixer des montants, des kilos, un nombre de produits ou de clients, ben, ça ne veut pas dire que déjà c'est définitif. Attention, c'est pas parce que tu fixes clairement des chiffres que tu ne peux pas les dépasser ou que tu ne peux pas être en dessous. C'est pas là la question. Ici, l'objectif pour te donner un maximum de chances de le réaliser, ça te permet simplement à ton cerveau de venir mettre des repères. À quel moment tu en es, à quel niveau tu en es dans ton objectif, qu'est-ce qu'il te reste encore à faire, qu'est-ce que tu as déjà fait tout simplement. Donc, tout simplement, pour savoir quel est ton minimum à atteindre, si tu es dans la bonne moyenne, si tu dois encore, bah, peut-être te presser un peu, si tu as mis, un timing, par exemple, dans ton objectif. Un exemple, si ton objectif est d'atteindre, alors je vais prendre volontairement, évidemment, des chiffres ronds, des montants, qui ne sont probablement pas réalistes, mais c'est pour te faire comprendre. Donc, on prend un objectif, par exemple, tu travailles pour une firme de cosmétiques, voilà, dans le VDI ou le MLM. Ton objectif est d'atteindre 400 euros de revenus, donc de bénéfices en avril. Tu sais que tu gagnes 10%. Donc, pour gagner tes 400 euros, ben, il va falloir que tu atteignes 4000 euros de produits cosmétiques pour ta chaîne. Donc, le panier moyen de la marque que tu représentes est à peu près de 40 euros. Il te faut donc tout simplement 100 commandes clients pour atteindre ces fameux 4000 euros. Évidemment, tout ça, c'est théorique, hein. Donc, tu sais qu'il te faut 100 commandes. Pour atteindre 100 personnes qui vont réellement commander, il te faut contacter de manière utile, donc discussion, envoi de catalogue, suivi, petit rappel, follow, bref, je ne t'apprends pas le marketing de ton travail, ça tu le connais. Donc tu sais que pour atteindre 100 commandes, il va te falloir en moyenne contacter 400 personnes. Attention, ne criez pas au secours, ça fait peur et pas si peur que ça. On est quand même à l'ère des réseaux sociaux où on peut contacter énormément de monde. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, voilà, ça, c'est le genre de chiffres que tu peux te fixer réellement, les calculer. Alors, non pas pour te stresser parce que, oh mon Dieu, je suis à 399, comment je vais faire? C'est pas le problème. C'est juste pour que ton cerveau puisse fixer ses repères et se dire tout simplement, tiens, où est-ce qu'on en est? Donc, tu as tout un mois, le mois d'avril. Si tu as 400 personnes à contacter, tu peux aller encore plus loin et te dire, ben voilà, ça me fait 100 personnes par semaine, 100 personnes par semaine, en admettant que tu te dises, moi, le samedi et dimanche, je veux pas travailler, ça te fait 5 jours semaine, ça te fait 20 personnes par jour à contacter. Voilà comment est-ce que tu peux fixer vraiment un objectif quantifié, quantifiable, des chiffres. Alors je sais qu'on a une mauvaise image des chiffres dus à nos horribles cours de maths de l'école, mais les chiffres peuvent vraiment être tes amis. Alors dans le même état d'esprit d'ailleurs, mesurable dans le sens de qualifiable. Tu as besoin d'un objectif, d'un but observable. C'est-à-dire que, rappelle-toi le premier épisode dans spécifique, on disait bien définir clairement, c'est aussi dans le sens de prévoir un résultat observable. Parce que c'est bien, c'est beau de dire ah mais moi c'est pour ma santé ou ah mais je serai moins malade si je fais ça ou je sais pas moi ah mais moi je vais me donner à fond parce que je veux le maximum. OK, mais c'est quoi maximum? Je veux, voilà, tu vois? Il faut des choses qui sont observables. Alors, par exemple, je sais pas moi, si tu entames, ces fameux, 30 jours sans alcool, comme on entend les fameuses tournées minérales, enfin moi je suis en Belgique, on en parle, de plus en plus. Je ne sais pas si ça se fait aussi en France. Bref, le principe c'est pendant 30 jours, tu t'engages à ne pas boire une seule goutte d'alcool
pour te détoxifier le corps. Alors OK, c'est super bon pour la santé, même à long terme, même à court terme, mais ta détermination, elle, elle va avoir besoin plutôt de se nourrir d'observations, telles que par exemple l'énergie que tu vas retrouver au jour le jour. Donc tu vas dire, OK, je ne dors pas bien de ces temps-ci. Si je fais 30 jours sans alcool, je veux observer, par exemple, un meilleur sommeil. Je veux retrouver de l'appétit. Je veux un plus beau teint, par exemple. Et surtout, ben, tu peux en profiter pour te dire, OK, je vais faire 30 jours sans alcool. Si je bois plus une goutte d'alcool, tout le monde est d'accord pour dire que l'alcool, c'est calorique. Donc, si j'enlève que ça et que je continue à manger normalement, je veux perdre au moins 2 kilos. Tu vois, c'est des choses qui doivent être observables. Pourquoi? Parce que juste dire: «Oui, c'est bon pour ta santé», ça va pas t'aider à avancer. Donc encore une fois, le qualifiable revient aussi souvent avec le quantifiable, donc des chiffres, parce que c'est vrai que les chiffres, c'est ce qu'il y a de plus facile à observer, mais ça peut être aussi, par exemple, le nombre de jours. Prendre un calendrier dans tes 30 jours sans alcool et mettre des croix chaque jour pour voir ton avancée, pour marquer et ancrer dans ton cerveau que, OK, on avance. OK, c'est observable. Le résultat est observable. Lundi, je n'ai pas bu d'alcool. Mardi, je n'ai pas bu d'alcool. Mercredi, je n'ai pas bu d'alcool. Et ainsi de suite. Donc, c'est un objectif qualifiable parce qu'il est observable. Et c'est hyper important pour ta motivation. J'entends tellement et tellement souvent parler de procrastination, de motivation, de détermination. Mais c'est ça aussi qui fait qu'on a envie de le faire, qu'on a envie de se bouger le cul, qu'on a envie de continuer, qu'on se motive à continuer tout simplement. Pardon. Donc, le troisième point de mesurable, donc la première chose, c'est fixer un objectif quantifiable, un objectif qualifiable. Et le troisième point, ça va être de hiérarchiser ton ou tes objectifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement que bah, tous les objectifs n'ont pas la même valeur, tous les objectifs n'ont pas la même urgence, tous les objectifs n'ont pas le même intérêt et la même importance, en tout cas, à plus ou moins long terme dans ta vie. Et c'est normal et c'est OK. On a souvent plusieurs objectifs en parallèle, pro, perso, perso, pro, pro, perso, bref, ça se mélange un peu, mais on en a souvent plusieurs en parallèle et c'est OK et c'est normal aussi. Donc, ce que je te propose dans la hiérarchisation des objectifs, c'est de créer donc de te créer toi des paliers ou des étapes. Donc, commence déjà par repérer c'est quoi ton rêve ultime, la totale. Vraiment là, c'est la totale de tout, c'est celui que tu veux à fond. Ensuite, crée un peu ton minimum raisonnable. Toi, qu'est-ce que tu as besoin? Au minimum. Vraiment, tu peux pas faire en dessous. Sinon, c'est vraiment, pour toi, c'est l'échec total si tu es en dessous de ça. Et entre eux, bah, crée toutes des intermédiaires qui te serviront tout simplement de challenge à atteindre suivant, et ainsi de suite, et à chaque réussite. Et à chaque réussite, et je dis bien à chaque réussite, parce qu'en fait, bah, tout le monde préfère beaucoup de petites réussites, parce que c'est plus motivant, on a plein de choses à fêter, on peut fêter plein de petites choses, on peut se féliciter au fur et à mesure, ça remotive encore plus, plutôt que une seule qui va peut-être arriver dans un an. Ton objectif, c'est peut-être dans un an. Si ton objectif, c'est, je sais pas moi, si tu es coach, thérapeute ou voilà, et que ton objectif, c'est 100 000 euros de chiffre d'affaires en un an, on est bien d'accord que bah, les 100 000, et je te souhaite de les atteindre, mais c'est long un an. Tu te rends compte que tu ne vas rien fêter pendant un an? Non, c'est pas possible. On peut pas faire ça. Ce serait dommage de se priver de tant de victoires, de tant de récompenses, de tant de félicitations, parce que c'est ça aussi la motivation. Donc, par exemple, si ton objectif premier, comme on en a parlé, c'est d'atteindre 400 € de bénéfices nets, ben, tu vas faire le calcul, par exemple, bah, moi, ce mois-ci, j'ai vraiment envie d'avoir 400 euros. Mais ça fait quand même quelques mois que, bon, en fait, j'ai 100 € par mois et c'est sympa. Donc, tu vas calculer pour 100 euros. Ensuite, tu vas calculer, donc le même calcul qu'on a fait tout à l'heure, on va pas le refaire ensemble, pour 200 euros, pour 300 euros, pour 400 € qui est ton but.
Et tant qu'à faire, bah, tu vas le faire aussi, le calcul, pour 500 euros. Parce que bah, toi, tu voudrais bien 400 euros, mais si tu en as 500, tu vas pas cracher dessus. Donc forcément, c'est sympa aussi. Donc, le but étant de voir, pardon, clairement ta progression tout le mois et de pouvoir en fait simplement vraiment ça, te réjouir à chaque étape. Donc, quand tu démarres ton mois d'avril, dès que tu atteins les 100 euros, donc les 1000 euros de commande, allez, ça y est, c'est bon, là j'ai le minimum, je suis tranquille. Et psychologiquement, crois-moi que de te dire, waouh, c'est bon, là je suis tranquille, de toute façon, quoi qu'il arrive, je serai pas totalement nul, j'ai au moins fait comme d'habitude, c'est déjà très valorisant de te dire, OK, tu n'as moins de pression. Ensuite, peut-être que tu vas arriver à 160, 170, et là, tu vas dire, waouh, allez, je suis presque au 200, je peux le faire, je vais atteindre le 200. Et ainsi de suite. Et à 200, faites-le, faites-le. Franchement, je trouve qu'on néglige trop la réussite et cette, euh, cette fête de cette réussite, cette réjouissance de cette réussite. Et plus tu vas réussir à te mettre des petits paliers, et plus tu vas avoir des réussites à fêter, et plus tu vas te mettre dans une énergie de réussite tout simplement. Et c'est hyper important. Donc, idem si ton objectif, par exemple, est de perdre 10 kilos, bah, c'est quand même plus motivant de se dire je vais perdre 1 kilo par semaine que de se dire j'ai 10 kilos à perdre en 3 mois. On est d'accord? Ça fait avril, mai, juin. Donc, tu te dis, allez, pour le mois de juin, donc, on va dire équivalent au 1er juillet, je vais perdre 10 kilos. Et il te reste 3 mois pour perdre ces 10 kilos, pour rentrer dans ton petit maillot que tu as décidé, voilà. Ok, mais 10 kilos, 10 kilos, c'est beaucoup. J'ai déjà essayé 10 kilos, j'ai jamais réussi, je suis arrivée à 4, 5. Est-ce que je vais y arriver? Non, je vais pas y arriver, je suis sûre, ça va encore faire comme d'habitude. Je vais encore me retrouver à manger de la salade pendant toute la semaine. Alors que si tu te dis, OK, 10 kilos, 3 mois, 12 semaines, on va dire que ça fait 1 kilo par semaine et on se laisse une petite marche, sait-on jamais qu'un jour ce serait 800 grammes cette semaine-là et pas le kilo. Donc on se laisse une petite marche et tu te dis, à partir de maintenant, chaque semaine, je veux perdre 1 kilo. 1 kilo, c'est plus tant que ça. C'est 200 grammes par jour. Enfin, c'est même moins que 200 grammes par jour. Donc forcément, psychologiquement, ça va être plus motivant. Et puis surtout, c'est que chaque semaine, quand tu verras ce kilo disparu, tu pourras le fêter. Tu pourras dire, oh super, j'ai perdu 1 kilo. Et je te promets que si tu joues le jeu de la réussite, de la félicitation et de cet effort justement de fêter, de te réjouir de ce kilo perdu, il y a même énormément de chances qu'en 12 semaines, tu ne perdes pas 10 kilos mais 12. Parce que tu auras tenu ce kilo, tout simplement. Donc c'est ça en fait le mets-toi des paliers et des étapes. C'est pas juste pour le fait de dire oui, mais c'est vraiment aussi psychologiquement, c'est hyper important d'avoir des objectifs et surtout de la réussite. On a envie de réussite. Ton cerveau, il aime gagner. Il n'aime pas perdre. Mais parfois, c'est plus facile. Il se dit, bon, perdu pour perdu, tant pis. Forcément, si, je ne sais pas moi, si tu veux perdre 10 kilos en 3 mois et qu'après 2 mois, tu vois que tu n'en as perdu que 4, tu vas désespérer. Alors que si tu as fixé ton petit kilo, tu ne les auras pas vus venir, tous ces kilos, tout simplement. Ce ne sera pas le même objectif du tout. Alors qu'au final, le résultat, il sera le même. Non, même mieux encore, au final, le résultat, il sera là. Alors que si tu te donnes un objectif trop gros et non fragmenté, tu as moins de chances d'y arriver. J'ai pas dit qu'on n'avait pas de chance d'y arriver, attention, mais on se donne moins de chances. Donc, voilà. Et là, allez, une autre façon aussi, c'est de te créer une échelle de priorité. C'est-à-dire que, bah, comme je te l'ai dit donc au début, on a souvent plusieurs objectifs en parallèle et définir l'ordre de priorité et de connexion aussi entre les objectifs, tout simplement. Ça permet en fait vraiment de te faire une carte un peu comme ça, en forme de tableau, appelle ça comme tu veux, ou colle des post-it avec des couleurs sur ton mur si ça te chante, fais-toi un tableau, écris dans ton calendrier, fais comme tu veux. Mais l'idée, c'est ça. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, bah, si on réussit à atteindre un certain palier, par exemple de l'objectif A, eh bien, on peut commencer l'objectif B, et ainsi de suite. Et ça fait partie aussi du placement de tes étapes. Donc, tu vas pouvoir mettre toutes tes étapes pour chaque objectif, et puis de les faire s'entrecroiser
pour en plus motiver l'un et l'autre de tes objectifs. Alors comment ça se passe? Ben, par exemple, objectif A, je veux me mettre au jogging. OK. L'objectif B, je veux perdre 30 kilos. 30 kilos, c'est beaucoup. Ça veut dire que tu as un bel embonpoint. OK, hein? Félicitations à toi. On va y arriver. Je me mets dans le sac. Faudrait bien aussi. Mais bon, tu peux tout à fait planifier les 2 objectifs en créant même, pour te faciliter la vie, un objectif C qui serait intermédiaire. Comme par exemple, bah, soyons honnêtes, si tu as 30 kilos à perdre, le jogging, pouah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. Donc on peut par exemple créer un objectif C qui est: «Je vais commencer par de la marche». Parce que ça va me faire bouger, ça va me remettre en mouvement, ça va me faire respirer, ça va me faire, pourquoi pas aussi aller repérer un parcours que je ferai plus tard en courant. Et puis tu peux aussi marcher doucement au début et marcher de plus en plus vite et voilà, entraîner tout simplement ton cardio que tu n'as probablement pas ou plus, tout simplement, parce que tu as pris beaucoup de poids et que tu as arrêté de faire du sport, tout simplement, hein. Que ce soit d'ailleurs, parce que, bébé est venu ou parce que tu as trop mangé tout simplement ou parce que tu as arrêté de fumer et que tu as pris 30 kilos, on s'en fout, le pourquoi, le comment. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait de tous ces kilos? On veut les perdre? OK. On veut faire du jogging? OK. Eh bien, pour trouver le moyen d'y arriver, on va créer un troisième objectif qui est l'objectif C. On commence par la marche. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va hiérarchiser et on va mettre en place tous ces objectifs pour qu'ils s'entremêlent l'un l'autre et qu'ils s'entraident l'un l'autre, tout simplement. Donc, l'objectif A, perdre les kilos, avec l'objectif C, aller marcher, jusque, par exemple, tu perds de 10 kilos. Donc, tu dis, allez, les 10 premiers kilos de perte, je vais marcher. OK. Ensuite, beh, une fois que tu arrives au 10e kilo, tu te dis, beh, l'objectif A, donc toujours, on est toujours dans la perte de poids, puisqu'on n'est toujours pas arrivé aux 30 kilos, mais on va faire l'objectif B, par exemple, une fois sur deux, et l'objectif C, une fois sur deux. Donc, une fois sur deux, je marche, une fois sur deux, je tente la course. Je fais mon jogging. Avec des étapes, toujours dans le jogging, on est d'accord que là, j'ai pris l'objectif global. Mais idem, on peut se mettre des paliers. Je commence par faire 1 kilomètre, par exemple, de jogging, pour arriver à faire un jour 2 kilomètres, et puis pour arriver peut-être après 6 semaines à faire 3 kilomètres, et ainsi de suite. La marche, même chose. On commence peut-être par 2 kilomètres, et puis 3 kilomètres, et un jour on en fait 5 en 1 heure, et puis finalement on met 50 minutes pour faire les 5 kilomètres, puis on fait 40 minutes pour faire les 5 kilomètres, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, mesurable, observable et hiérarchisé. Tu vois, tout s'embrique toujours l'un dans l'autre, quoi qu'il arrive. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu te dis, allez, objectif A avec B et C une fois sur deux, jusqu'à ce que ce soit à moins 20 kilos. Pour enfin arriver à objectif A et objectif B, peut-être même, pourquoi pas, objectif C pour le plaisir le week-end avec les enfants, avec le mari, avec voilà. Et te voilà à tes moins 30 kilos et tu fais du jogging. Alors dit comme ça, évidemment, ça paraît toujours tout beau, mais voilà. Ce que je t'enseigne ici dans la technique SMART, donc avec le spécifique, et n'oublie pas qu'il faut toujours aller intégrer ce premier épisode du SMART, donc spécifique, et mesurable. Ensuite, évidemment, on parlera donc dans les prochaines vidéos, dans les prochaines semaines, de l'atteignable, du réaliste et du temporel, tout simplement. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas, abonne-toi à la chaîne. N'hésite pas aussi, si tu as Facebook, à venir me rejoindre donc, dans le groupe privé qui s'appelle Objectif VIP, juste entre nous. Voir mon profil, évidemment. Donc, en général, mon profil, que ce soit Facebook, TikTok, Instagram ou YouTube, c'est toujours Déborah, Positive Coach. Voilà, j'espère que tout est clair pour toi. Et si tu as la moindre question, évidemment, n'hésite pas, laisse-moi un commentaire avec plaisir et je réponds quoi qu'il arrive. À bientôt!